Béni du Seigneur, bonsoir et bienvenue à cette édition de votre hebdomadaire Christus Vivit, l'information chrétienne chez vous et pour vous. Écoutons les titres. Le carême commence ce mercredi 2 février. Cette période d'ascèse de 40 jours sera l'occasion pour tous les chrétiens d'aller avec le Seigneur dans le désert de leur cœur afin de renouveler leur foi et de se convertir davantage. Comment les chrétiens se préparent-ils à vivre ce saint temps? Nous le saurons dans ce journal. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Avec nos paroles, nous pouvons détruire, mais aussi construire. Comment devenir alors ces bâtisseurs, des semeurs de vie par les paroles que nous prononçons? C'est avec l'interviewé de cette semaine, l'abbé Kevin Kuefe, curé de la paroisse Saint-Paul-Apôtre de Foréké à Tchang. Voilà pour les titres, les développements dans quelques instants. Une fois de plus, bonsoir. Le carême est un temps propice de renouveau personnel et communautaire, comme nous le rappelle le pape François dans son message pour le carême 2022. Comment se préparent les chrétiens au carême? Comment bien vivre ce temps fort de l'Église? Reportage de Manuela Tsafak qui nous édifie à ce sujet. Demain, 2 avril 2022, sera le mercredi des cendres. Ce jour marque en effet dans la liturgie de l'Église catholique romaine en particulier le début du temps de carême, temps fort de l'Église vécu en préparation des solennités pascales. L'abbé Merlin d'Onfak-Tchakem nous donne de comprendre le sens et la signification de cette période liturgique. Avant toute chose, il faut se référer à l'étymologie de ce mot, le carême. Carême vient justement de quadragesima, qui veut dire 40. C'est donc une période de 40 jours. Et pendant ces 40 jours, la Sainte Église nous invite véritablement à pouvoir nous préparer à vivre la fête de Pâques. Pour ceux qui ne le savent pas, la fête de la Pâques est justement la plus grande fête des chrétiens. Nous fêtons la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, le temps de carême nous invite donc à entrer dans une dynamique de préparation. On se prépare à recueillir les grâces liées à cette période. Vous savez, chaque temps de l'Église a des grâces spéciales. Et pour pouvoir bénéficier de ces grâces, il faut se préparer. Et on ne se prépare pas en faisant des nettoyages à l'extérieur, on se prépare intérieurement. Alors, pour qu'on se prépare véritablement, il faut donc se mettre dans des dispositions requises. Ces dispositions, on peut les résumer en 4 P. Le premier P qui est la prière. Vous savez, la prière est la force du chrétien. Un chrétien qui prie véritablement laisse que la force de Dieu agisse en lui. Donc pendant le temps de carême, on est plus que par le passé invité à vivre la prière profonde. Voilà pourquoi les communautés chrétiennes seront entraînées à vivre des exercices de piété populaire. C'est pour ça que vous allez voir, on va organiser les montées vers Pâques, on va organiser les pèlerinages, on va organiser les chemins de croix tous les vendredis. Et dans certaines paroisses même, on vivra le chemin de croix tous les jours en communauté. Le deuxième P, c'est le partage. Et cette année, le pape, dans son message, nous invite de façon particulière à vivre le partage. Il nous dit, ne nous fatiguons pas de faire le bien. Donc c'est un temps où on va partager, pas seulement avec les pauvres, mais avec des gens qui partagent notre environnement immédiat. Il faut pouvoir donner quelque chose. Ça peut être de notre intelligence, ça peut être de notre amour, ça peut être un pardon qu'on offre gratuitement. Donc ça entre toujours dans le sillage de cette préparation à vivre les grâces du carême. Le troisième P est le P des privations. Nous l'appelons souvent le jeûne. Je préfère parler des privations parce que lorsqu'on parle directement du jeûne, beaucoup de personnes vont voir la nourriture, il ne faut pas manger, il ne faut pas boire. Oui, c'est vrai, il faut le faire. Mais le grand
jeûne, ce sera la privation du péché. Il faut lutter contre le péché sous toutes ses formes. Et le quatrième P, ce sera justement le P de la pénitence. Il faut un ménage intérieur. Voilà pourquoi pendant le temps de carême, on organise les confessions. Il faut que les gens puissent nettoyer leur cœur. Il faut que les gens se réconcilient avec le Seigneur, que les gens se réconcilient avec leur environnement immédiat. Donc c'est ça le grand travail que nous aurons à faire. La pénitence, la prière, les privations et la pénitence, comme je l'ai dit. Donc il faut qu'on se situe dans cette dynamique afin de pouvoir vivre pleinement cette période de grâce qui va ainsi nous permettre de savourer la fête de Pâques, comme je l'ai dit, la plus grande fête de tous les chrétiens. Je souhaite déjà un très bon temps de carême à tout le monde. Quelques fidèles ont accepté de partager avec nous les efforts qu'ils s'apprêtent à faire pour satisfaire, chacun selon ses aspirations, aux exigences de ce temps liturgique. Pour mieux préparer mon carême, ce que j'ai d'abord commencé par faire, c'est dégager plus de temps dans mes activités et régler tout ce qu'il y a à faire pour que ce temps-là, vraiment, je puisse expérimenter davantage le Seigneur et entrer en lui, avoir plus de temps de prière, avoir plus de temps d'adoration, être plus en présence du Seigneur et pratiquer vraiment les 3 P, le pardon, la prière, la pénitence. Vraiment, ce sont mes résolutions que je tiens absolument à tenir tout au long de ce carême. Que le Seigneur m'accompagne et me guide. Je me nomme Steve, parolien de la paroisse de Ngui. Comme résolution pour le temps de carême, pour ce temps de carême, j'exhorte mes frères et sœurs de s'approfondir dans la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'en prenant des résolutions telles que par exemple moi, qui va de plus en plus lire la Bible. Pas de lire la Bible juste pour la prière intime ou une prière personnelle, mais de lire la Bible de temps en temps, de se familiariser avec la parole de Dieu et de pratiquer de pratiquer la pénitence pendant ce temps de carême, le pardon et le partage. Tout cela doivent aller ensemble pour bien vivre le carême. Bonjour chers frères et sœurs, je suis l'abbé Tagne Olivier en stage pastoral au sein de la paroisse Saint-Boniface d'Ingui. Nous entrons, comme vous le savez, dans quelques jours dans ce temps fort de l'Église, à savoir le carême. En ce qui me concerne, je compte le vivre en prenant appui sur les 3 principales orientations que notre mère l'Église nous propose en ce temps, à savoir la prière, le jeûne et l'aumône. Dans son message pour le carême 2022, le Saint-Père François nous invite essentiellement à trouver en ce temps fort une occasion propice pour s'aimer le bien en vue de la récolte, à l'image du premier agriculteur qui est Dieu lui-même. Le pape François, très concerné par la guerre dans le monde entier, demande à l'Église universelle de prier et de jeûner pour la paix dans le monde le mercredi de Cendres. Écoutons à présent la question de ce journal. Ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Comment parler pour toujours dire du bien? L'abbé Kevin Kuefe, curé de la paroisse Saint-Paul apôtre de Foréké, Tchan, nous en dit davantage au micro de Stéphanie Bébissi. Ok, à la question du comment et du pourquoi faire attention à sa parole, je commencerai simplement en nous disant que comme chrétiens, nous devons savoir déjà que la parole est importante pour nous parce que déjà le Seigneur lui-même, c'est par la parole qu'il crée, qu'il fait venir à l'existence tout ce qui est. Et pour nous chrétiens, cette parole est d'autant plus importante que nous devons faire attention lorsque nous voulons la faire sortir de notre bouche. Lorsque nous l'avons murmurée dans notre cœur, nous devons faire attention à la manière de la dire. Et donc, la parole que nous prononçons peut construire, peut édifier, peut faire grandir quelqu'un, peut redonner le sourire, la joie de vivre à un frère. Tout comme cette parole-là, mal dite, peut la détruire, peut l'entraîner dans un autre chemin qui n'est pas le bon. Et donc, nous devons, comme chrétiens, vraiment charitablement faire attention
la parole que nous adressons à l'autre. Et comment est-ce que nous pouvons donc faire attention à cette parole-là? J'aime souvent bien prendre des petits exercices qui nous aident, des exercices pratiques. Un des exercices que je propose souvent, c'est de chaque fois que nous voulons dire une parole à un frère, à une sœur, se dire par exemple que c'est à Jésus que nous voulons dire cette parole-là. Et en adressant cette parole à ce frère, à cette sœur, nous prenons toutes les précautions pour la remplir de charité, pour la remplir d'amour. Toujours pour bien vivre le carême, Christus Vivit, votre média catholique, organise également une retraite en ligne sur le thème « Rencontrer Jésus et réformer sa vie » du 2 mars au 16 avril 2022. Les inscriptions sont encore possibles jusqu'au samedi 5 mars. Ce week-end ont eu lieu dans plusieurs paroisses du doyenné de Tchan les conseils pastoraux paroissiaux de mi-parcours. C'était l'occasion de faire le point sur la première moitié de l'année pastorale écoulée et de prendre des résolutions pour la suite. Écoutons à présent quelques annonces de quelques paroisses du doyenné de Tchan. À la paroisse Saint-Justin de Tchan, la messe de mercredi de Cendre aura lieu à 17h à la chapelle située au campus G de l'université de Tchan. Tout au long du carême, le chemin de croix débutera à 16h et sera suivi de la messe. À la paroisse Saint-Mathias de Photo, la messe aura lieu à 15h au poste de Baléfé et 17h à la chapelle principale. Le chemin de croix aura lieu tous les vendredis à 17h, suivi de la catéchèse d'approfondissement de la foi. À la paroisse Saint-Paul apôtre de Foréké, les messes de mercredi de Cendre seront à 6h et 17h, et le chemin de croix tous les vendredis à 17h suivi d'un enseignement. À la paroisse Saint-Augustin, il y aura 3 messes le mercredi à 6h30, 10h et 17h, et le chemin de croix communautaire aura lieu à 16h tous les vendredis. Et puis à la paroisse Sacré-Cœur de Tchan, 3 messes le mercredi de Cendre, précisément à 6h, à 9h et à 17h. Le chemin de croix, ce sera tous les jours à 5h45 dans cette paroisse, sauf le dimanche, et vendredi, le chemin de croix débutera à 17h. Voilà pour les annonces. Achevons à présent notre journal avec les paroles du pape François, notre Saint-Père. Ne nous lassons pas de faire le bien. Très bon début de carême, que Dieu vous accorde sa paix. À mardi prochain, même heure, même chaîne, que Dieu vous bénisse abondamment.